je vous retrouve là. On est quel jour? On est jeudi 11 et je commence le vlog que maintenant parce que je vous ai mis l'autre en ligne mardi, je crois, ou lundi, je sais plus. J'ai un colis à faire avec 4 mugs. Voilà, donc il faut que je trouve une solution pour tout bien les caser, pour pas qu'il y ait de casse. Ce qui est cool, c'est que sur tous ceux que j'avais envoyés la première fois, j'ai eu une seule casse. Un seul mug cassé sur tout ce que j'avais envoyé, donc c'est très très cool. Donc j'en avais un en stock, donc j'ai pu le renvoyer à la personne qui m'avait commandé, donc c'est parfait. Salut, aujourd'hui je suis de permanence chez les petites pépites. Je vais vous montrer les nouveautés que j'ai apportées aujourd'hui. J'en ai apporté pas mal et on va voir ça tout de suite. Première chose que j'ai apporté, un réassort de petites broches en duo. Alors ceux-là sont plus gros que ceux que j'ai pu faire avant, qui étaient un peu plus petits comme vous voyez. Là j'ai voulu faire des plus gros. Donc on a des cœurs et des arcs-en-ciel et une étoile qui est là. Ensuite, si on se balade là, hop, j'ai des nouveaux stickers. J'ai fait des réassorts de petits chats parce que c'est ce qui vous plaît le plus. Et ça y est, bon on n'y est pas encore, je sais bien. Mais je me suis dit que j'allais en mettre déjà des petites choses d'Halloween. J'ai fait du réassort d'un peu tout. Hop, on a un nouveau petit chat aussi avec son parapluie ici. Et puis du réassort de Frida, etc. Parce qu'il n'y en avait plus. Autre chose que j'ai amené aujourd'hui, des nouveaux prints. Il y en a pas mal.
Donc c'est ma série de peintures parodiées avec des chats. Pour l'instant, j'ai un exemplaire de chaque. Et puis les autres habituels. Et enfin, l'autre nouveauté, ce sont les nouveaux mugs. Alors, on a celui-ci avec Frida en serre. Un mug d'Halloween avec la petite phrase qui va bien au dos. Ce mug-là, très poétique. On a celui-ci avec des fioles tout le tour. Ensuite, en nouveauté, on a celui-là avec des petites Frida et un arc-en-ciel. Et ensuite, j'ai ramené celui-là qui était en rupture. Voilà pour les nouveautés. Salut! Un petit mot pour vous dire que je viens à l'instant de mettre mes premiers prints sur ma série des petits chats détournement de peinture. Je vous les propose en deux formats. On a un format A5 à 10 € et un format A4 à 18 €. Donc on a celle-ci. Hop, je vous la montre de face. Voilà. On a donc le Fils de l'homme qui est là. On a ensuite Mucha qui est là. On a la Joconde. Donc la Joconde. Comme ça. On a la vague. Avec un petit chat qui fait du surf. On a Van Gogh. La jeune fille à la perle. Un petit Klimt. Et American Gothic. Pour l'instant, je vous les propose en print. Les cartes postales vont arriver normalement semaine prochaine. Et mon calendrier avec les 12 illustrations va arriver après. Parce qu'il m'en reste encore 2 ou 3 à dessiner. Donc, je me dépêche. Je me dépêche. Mais en attendant, vous avez les prints. Salut! Ma fille m'a refilé son mal de gorge. J'ai eu bien mal cette nuit, ça m'a réveillée, j'ai mal dormi, je suis fatiguée. Enfin, c'est pas la grosse forme. Donc je vais peu vous parler, mais je vais vous montrer ce que je fais. Et là, je force comme une dame pour parler, donc je vais m'arrêter là. À plus tard. Alors, je voulais juste vous parler un petit peu de ce que je fais. Si vous suivez sur Instagram, vous avez dû voir un petit sondage, enfin pas vraiment un sondage, mais je vous posais la question de savoir si vous aviez des idées de peinture que je pouvais décliner, parce que j'étais pas en panne d'idées, mais les idées que j'avais vachement de mal à les appliquer, puis je trouvais que ça rendait pas bien. J'ai testé plein de croquis, il n'y a rien qui fonctionnait. Et surtout, je m'étais fixé une règle un peu à la con, je sais pas pourquoi je m'étais fixé ça. Sur les 12 mois, donc sur les 12 illustrations que je voulais faire avec des chats, j'avais décidé qu'à chaque fois ce serait un peintre différent. Donc du coup j'avais par exemple l'idée de faire la laitière, mais comme j'avais déjà fait la jeune fille à la perle, je me disais non, je peux pas le faire. Je voulais aussi faire la dame à l'hermine, mais je m'étais dit bah non, c'est pas possible, parce que si tu fais la naissance de Vénus, ça va pas aller. Enfin, je me mettais des barrières complètement débiles. Donc là, voilà, j'ai levé ces barrières-là. Finalement, je vais faire la dame à l'hermine parce que vu que je fais pas la naissance de Vénus, parce que je trouve... Déjà, ça a été fait avec des chats, ça a déjà été fait. Voilà, j'ai trouvé des choses qui ont déjà été faites, qui me plaisent plus ou moins, et je trouve qu'à chaque fois, ça fonctionne pas des masses parce que comme on voit les personnages en entier, qu'ils ont des postures très très humaines, amener des chats là-dedans, ça sonne faux, je trouve que ça fonctionne pas des masses. Donc j'abandonne l'idée. Pourtant j'aurais bien aimé parce que niveau couleur c'est ce qui me correspond, mais tant pis. Donc du coup je vais faire la dame à l'hermine, et je pense que cette dame à l'hermine elle sera pour Noël, avec tout un décor de Noël. Je trouve qu'elle va bien pour Noël, et je vais faire la laitière.
tant pis si j'ai déjà fait la jeune fille à la perle, mais ce sera une autre ambiance de toute façon. Et puis je vais... vous savez, le fond il est assez très épuré, il se passe rien dans le fond de la laitière. Moi je vais ajouter plein de choses, plein d'éléments. Je vais l'installer dans une cuisine joyeuse, colorée, tout ça. Et là j'ai fait mon croquis et ça semble bien fonctionner. Je vais essayer de vous montrer le croquis, je sais pas si vous allez voir grand chose. Hop. Ouais, c'est bon, je vais vous augmenter l'opacité, vous allez le voir. Donc voilà, hop. Avec la lumière ça vous met, voilà. Si je vous mets comme ça, vous voyez un peu. Vous voyez, il va y avoir des bocaux, des torchons, des bouquets de fleurs, plein de choses. Ça va être un peu plus vivant que la peinture originale. Et donc sinon, je vous ai tout montré là dans le petit clip vidéo là que je viens de vous montrer. J'ai commencé, mais j'en suis pas contente du tout. Il va falloir que je revoie ça. Ça me convient pas du tout. J'ai commencé à faire Diego et Frida, mais ça fonctionne pas. J'en suis pas contente du tout. La tête de Frida, ça ressemble à rien. Enfin, ça me va pas. Je pense que je vais la reprendre complètement. Et pareil, le fond, alors je vous montre. Voilà, je sais pas si vous la connaissez cette peinture. Le fond de cette peinture-là est super triste. Bon, c'est sûrement voulu, mais moi j'ai envie de faire un truc plus joyeux. Donc l'idée c'est de complètement changer le fond et d'y mettre des cactus, des fleurs, plein de choses qui n'ont rien à voir mais qui seront colorées. Donc pareil, il faut que je travaille ça. Et donc du coup, si je rajoute la laitière, cette Frida et la dame à l'hermine, j'aurai mes 12. Et donc là, il faut que j'avance très rapidement parce que j'ai plein de choses à faire et que j'ai un marché dans même pas 2 semaines et mon calendrier doit être prêt pour ce marché-là. Je n'ai pas dit que j'en vende forcément à ce moment-là, mais à chaque fois, tous les ans, j'essaie de l'avoir à ce moment-là. Et puis, il faut vite que je m'en débarrasse de ce projet-là, que je passe à autre chose. Donc voilà, aujourd'hui, je vais faire ça. J'ai aussi... donc, je vais faire mon illustration de la laitière. J'espère la terminer. Et j'ai des broches à faire. Broches arc-en-ciel. Et je crois que ce sera tout. À la base, je devais prendre ma journée parce que j'ai travaillé samedi, j'étais de permanence. Mais j'ai trop de choses à faire. Donc peut-être que j'arrêterai un peu plus tôt cet après-midi pour prendre 1 ou 2 heures pour moi. Mais pas plus. En plus, je travaille samedi prochain, j'ai un atelier. Donc autant vous dire que là, décembre est dense. Parce que le week-end d'après, j'ai mon marché. Donc voilà, en fait, le septembre est super dense. Mais c'est comme ça, je prends des petites heures de repos par-ci par-là. En tout cas, là, ma voix va se reposer. A plus. Je viens de descendre 2 secondes à la cuisine pour me faire un petit thym miel citron. Parce que là, je sais même pas si vous allez m'entendre, il va falloir que j'augmente le son au max au moment du montage. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre pendant que je fais ma petite pause? Vous avez vu ma Mimi? Comme elle est trop mignonnette. Là, vous la voyez plus. Vanessa, comme elle est mouille. Tu vois ta tête mouille? Elle est toute câlinette. Elle s'est bien habituée à la maison. Alors sinon, ce que je pourrais vous raconter aussi, c'est que samedi, j'ai eu un coup de moins bien pendant ma permanence. Je pense que tous les créateurs traversent ça, puis moi ça fait 15 ans que je traverse ça très régulièrement. Mais là, je le ressens encore plus quand je fais des permanences, surtout le samedi. En boutique, c'est souvent toujours les mêmes choses qui se vendent et souvent des choses qu'on peut trouver un peu partout, des choses, comme je vous disais,
la boutique dans laquelle je fais des permanences, c'est des choses assez classiques et des choses ouais, qu'on peut un peu retrouver partout, quoi. Et bah, par exemple, samedi, moi j'ai vendu une carte postale. Pour vous dire que j'avais envie de pleurer à la fin de la journée. Et ce mois-ci est un peu catastrophique là-bas pour moi. Et c'est cyclique, hein. Il y a des mois où, enfin, en général, je vends bien, mais là, voilà, ce mois-ci, c'est pas ça du tout. Et ça m'a mis un coup au moral parce que vraiment, j'avais l'impression de pédaler dans la semoule pour pas grand-chose. Là, je sors plein de nouveautés, les mugs, les stickers, mes prints avec ces illustrations là. Et ça décolle pas, quoi. Alors bon, c'est sûr que sortir des nouveautés au mois de septembre, c'est pas forcément plus judicieux, mais avant j'étais en vacances, donc voilà. Et c'est pas en fin d'année que j'ai l'esprit assez dispo pour m'occuper de sortir des nouveautés. Donc je les sors maintenant pour qu'elles soient disponibles sur toute la fin de l'année. Mais du coup, j'ai un peu l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. C'est un peu... Alors, je dis pas ça du tout pour attirer votre pitié et que vous alliez en boutique, tout ça, c'est pas du tout le but. Hein, c'est pas... Voilà, ceux qui veulent commander le feront, que je raconte tout ça ou pas, hein, de toute façon. Mais c'est pour vous raconter un peu l'envers du décor, même si bon, je pense que vous l'imaginez pas mal. Hein. C'est surtout que voilà, des fois on a des gros coups moins bien et que il y a des fois je suis à deux doigts de me dire bon allez c'est bon. 15 ans c'était bien, maintenant j'arrête. Alors que, comme je vous dis, mon chiffre d'affaires a augmenté jusque là, d'année en année. Là, cette année 2025, je pense que ce sera beaucoup moins folichon que ça a été l'année dernière, mais je le sentais. Dès janvier, je sentais que ça allait être très galère cette année. Alors c'est pas très galère non plus, mais je sens que c'est moins fou. Enfin, rien que mes ventes sur Etsy, c'est une catastrophe. Et les ventes en boutique aussi, j'ai remarqué que c'est moins top que l'année dernière. Alors, la fin d'année n'est pas encore passée, hein, donc il va y avoir des ventes encore, mais c'est pas foufou, quoi. Bon, puis c'est un peu aussi, c'est tout cumulé, je pense que j'ai eu la bonne idée de lancer un atelier pour le 20 septembre, c'est pareil, il n'y a pas foule, alors que les derniers, je les remplissais. Mais oui, parce que les gens, ils ont le nez dans la rentrée, tout ça, l'organisation de la rentrée, tout ça, les activités, machin, qui se mettent en place. Et moi, j'arrive un peu là, voilà, les gens se disent, bon allez, on verra plus tard, quoi. Ce que je comprends, mais moi, le problème, c'est que mon mois de septembre, j'ai aussi besoin qu'il marche comme les autres mois. Et c'est pas le cas du tout. Pour être complètement transparente, par exemple l'année dernière j'avais fait un chiffre d'affaires de, je sais plus exactement combien il était, mais il était à 30 000 et quelques, 30, 32, je sais plus, je me rappelle plus exactement. Ce qui est bien, ce qui est très cool. Ça peut paraître très peu pour d'autres créateurs, mais dans le domaine de l'illustration, je pense que je suis pas trop mal. Et cette année, je pense pas que j'y serai. C'est pas du tout, je pense pas du tout que j'y serai. Alors pour vous dire, au tout départ, donc il y a 15 ans, quand j'ai lancé ma boîte, je m'étais fixé, et peut-être que je vous ai déjà raconté ça, je m'étais fixé 300 € par mois. Mais vraiment au tout début. Les premiers mois, sachant que je quittais un salaire niveau ingénieur pour retomber à ça. Donc moralement, c'était compliqué. Donc au départ, voilà, je m'étais fixé, si tu fais 300 € par mois au moment de sauter dans le bain, là, c'est cool, ce sera bien. Finalement, j'ai fait le double. Je crois qu'après, j'essaie de me rappeler, hein, mais après j'ai dû atteindre peut-être les 10 000 sur l'année suivante. À l'année, hein, j'entends, bien sûr. Ce qui fait que j'ai été affiliée à la Maison des Artistes. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionnait avant, c'est plus le cas maintenant. On était assujettis pardon, à la Maison des Artistes en dessous de 8 000 € par an. Et au-dessus de 8 000 et quelques, on devenait affilié. C'est-à-dire que en dessous de 8 000, on était juste assujettis et donc on avait pas forcément tous les avantages de quelqu'un
qui est affilié. Et une fois qu'on est affilié, on payait plus de retraite complémentaire, tout ça. Et voilà. Je vous grossis vachement de traits, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est un peu ça. Et moi, il me semble que dès ma 2e année d'activité, dès ma 2e déclaration, j'étais affiliée, il me semble. Donc c'était cool, c'était bien. Pour un lancement, c'était bien. Et puis après, voilà, d'année en année, ça a augmenté. J'ai jamais eu d'année moins bien qu'une autre, sauf, je crois, en 2017, je sais plus. Non, même pas. Non. Et même en 2018, quand j'ai eu mon congé mat, j'avais bien bourriné avant, j'avais bien bourriné après. Et donc, non, je m'étais retrouvée avec une bonne année. Non, en fait, ça a tout le temps augmenté jusqu'à atteindre les 30-32 de l'année dernière. Donc c'est bien. Moi, à mon échelle, enfin, je m'estime contente. Comme je vous dis, encore une fois, ça peut être très peu pour d'autres, ça peut paraître énorme pour certains qui galèrent. Je comprends très bien, parce que moi, à mes débuts, c'est vraiment un chiffre qui était inatteignable. Je n'imaginais pas du tout qu'un jour je ferais ça comme chiffre. Alors après, attention, ça reste du chiffre d'affaires. C'est pas un salaire. Voilà, on remet l'église au milieu du village, c'est pas du tout un salaire. Souvent, on me l'a dit, que je paraissais hyper productive sur les réseaux, que on dirait que je produis plein de choses et que ça vend dans tous les sens et tout ça. Alors c'est pas forcément je fais pas exprès de donner cette impression-là, c'est vrai que je produis beaucoup, et j'aime bien passer d'un truc à un autre et voilà, pas tout le temps faire la même chose. Et j'aime bien sortir des nouveautés assez souvent pour... pas parce que moi je m'ennuie, sinon c'est surtout ça. Et donc peut-être que du coup ça donne l'impression que je vends à tout va, que j'arrête pas, tout ça. Ce qui n'est pas forcément le cas. Et comme plein d'autres. C'est là où je voulais en venir aussi, c'est que souvent on voit des posts de créatrices qui ont 12 000 enveloppes dans la main et qui vont à la poste, machin. Il faut se méfier de ce genre de posts-là. Il y en a, c'est très vrai, elles envoient 12 000 trucs à la semaine et tant mieux pour elles, c'est très très cool. Et il y en a d'autres qui vendent un peu du rêve, qui vous font croire que ça vend. Et en fait, pas tant. On me l'avait dit, moi, à mes débuts. Je me rappelle, quand j'avais commencé, il y a plusieurs créatrices sur mes premiers marchés qui... Je leur disais que je savais pas si ça allait tenir, mon aventure, là, et que pour l'instant, c'était timide, que l'illustration, c'est compliqué à vendre, et c'était avant que je me diversifie et que je fasse autant de choses qu'aujourd'hui. Et ces dames-là m'avaient dit... alors, ne te fie pas forcément à tous ceux qui t'envoient plein de paillettes dans les yeux, là, et qui disent en vivre et qui... Voilà, surtout méfie-toi de ceux-là parce qu'ils peuvent te démoraliser pour rien, parce que parfois c'est pas vrai. Ça peut arriver qu'on te mente là-dessus. Alors oui, c'est un effet, forcément, ça fait un effet de com', hein, c'est sûr. Mais il faut se méfier, ça fait un effet de com' et sûrement que ça les aide à vendre, de faire croire qu'ils vendent, c'est sûr. Mais là, je parle pas vraiment aux clients, je parle aux créatrices qui pourraient avoir tendance à se démoraliser quand elles voient ce genre de post. Surtout, ne croyez pas tout ce que vous voyez. On peut se mettre plein d'enveloppes dans les mains et faire croire que tout ça va à la poste, mais en fait, peut-être pas. Voilà. C'est possible. Il faut prendre du recul avec tout ça. Moi, ça me minait beaucoup avant, et puis finalement, j'ai appris petit à petit... que non, c'est pas forcément vrai. Et que, admettons, si c'est vrai, ces personnes-là vendent beaucoup via Internet, tout ça, c'est leur, comment dire, c'est leur canal de vente, c'est très bien, mais peut-être que vous, c'est pas le vôtre, mais que vous vendez sur un autre canal. Par exemple, les mois, là, comme ce mois de septembre, qui pour moi est pas foufou chez les petites pépites. Bon, le mois est pas fini, on en est qu'à la moitié, mais pour l'instant, c'est pas foufou. Et à chaque fois que je commence à me dire, merde, alors là, c'est mon ego qui en prend un coup, hein, c'est tout. Et dès que je commence à ruminer un peu parce que ça vend pas, hop, je me rappelle que moi, mon canal de vente et ce qui me génère des revenus, c'est pas forcément la vente en boutique. C'est ça. C'est une petite partie de mes revenus. Et ça, il faut pas l'oublier. J'ai tendance parfois à l'oublier, c'est ça qui peut me miner le moral. Il faut pas oublier que plus on se diversifie déjà, moins c'est casse-gueule. Et que ça permet, quand on se diversifie, quand il y a quelque chose qui marche pas des masses,
on se concentre un peu plus sur le reste. Ça permet de... Ça, je vous l'avais déjà raconté, ça permet de ne pas avoir le moral dans les chaussettes tous les 15 jours, et aussi de... Ouais, bah ça rassure, quoi, ça rassure. Et donc, quand j'ai des coups de mou comme ça, bah, comme j'ai eu samedi, j'essaie de me rappeler ça. Je me dis, par exemple, une fille qui fait que des bijoux, elle n'a pas tout ce qui est droit d'auteur, elle n'a pas tout ce qui est atelier, elle n'a pas tout ce qui est diffusion de ses images, elle n'a pas tout ce qui est produits dérivés. Voilà, tout ça, moi je l'ai en créant mes images. Et à côté, j'ai mes objets comme les bijoux, les broches, les coupettes, tout ça. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Quand je vends à gogo des bijoux de cette boutique, je me dis que moi, j'ai peut-être pas autant de ventes sur cet instant T là, mais j'en ai d'autres, des ventes indirectes et des revenus passifs, on appelle ça. Et ça, il faut pas l'oublier. Il faut pas oublier que ce que vous voyez, il faut pas oublier que la vie, enfin que les choses se limitent pas à ce que vous voyez uniquement. En fait, il faut penser à tout ce qu'il peut y avoir autour. Donc la personne qui vous semble envoyer plein de colis, tout ça, peut-être que, certes, elle en envoie peut-être plein, mais qu'à côté de ça, je sais pas, moi, sur un marché, elle a fait un flop 15 jours avant. On le sait pas. Elle montre là son succès, mais c'est pas parce qu'elle montre son succès là, sur ces ventes-là du moment, mais ça veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, sur tous les fronts, tout le temps, tous les jours de l'année, et sur tous les marchés qu'elle peut faire, et sur toutes les plateformes où elle vend ses produits. C'est ça qu'il faut se dire, histoire de ne pas se démoraliser. Moi, j'avoue, j'ai du mal à me le dire tout le temps. J'essaye un maximum, mais parfois j'oublie. Comme samedi, j'ai oublié. Et là, on est lundi, et j'ai pris un peu de recul, et j'ai un peu plus digéré le truc, et voilà, je me dis que bah, déjà, si ce mois-ci ça va pas, ça ira mieux le mois suivant, et que il y a d'autres choses que c'est la vente dans cette boutique-là. Voilà, c'est ça. Mais bon, ce qui m'a mis, comme je vous dis, le moral un peu dans les chaussettes, c'est que là, en septembre, j'ai vraiment l'impression de produire des trucs pour rien. C'est un peu l'impression que ça me fait. Alors oui, c'est tout frais, hein, je les ai sortis il y a quelques jours, donc forcément, mais ça aussi, c'est peut-être un truc auquel je crois et qui est faux, mais j'ai l'impression que chez les autres, quand elles sortent des nouveautés, les gens se ruent dessus. Moi, j'ai l'impression que quand je sors des nouveautés, les gens s'en cognent complètement et que ça me reste sur les bras très longtemps avant de partir. Et voire des fois, ça part pas. Enfin, pas. Si, ça part, mais j'écoute pas tout mon stock. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas, mais c'est l'impression que ça me donne et c'est ce qui me démoralise pas mal en ce moment. Pour quelqu'un qui devait ménager sa voix, j'ai beaucoup parlé, je trouve. Bon, ma tablette n'a plus de batterie, donc je vais devoir mettre en pause une petite illustration le temps que ça charge. Je vais profiter de ce temps-là pour commencer la mise en page du calendrier. Je vais reprendre la même mise en page que tous les ans. Donc à savoir celle-ci avec mes petites cases sur la partie basse et l'illustration sur la partie haute. Je pense que cette année, je vais pouvoir agrandir un peu les cases. Je pense. Il faut que je teste. Il faut que je mette... je vais tester avec une illustration. De toute façon, elles sont toutes au même format. Je les ai toutes dessinées au même format. Donc, je vais tester avec une et puis... je vais pouvoir voir à peu près si je peux augmenter la taille de mes cases ou pas. Parce que là, on avait cette taille-là, mais il me semble... Ouais, voilà. L'année d'avant, c'était plus grand. Donc je pense que cette année, ça va revenir comme ça, avec des plus grandes cases. Je pense. On va plutôt partir là-dessus. Il faut que je teste, de toute façon, avec mes illustrations, voir ce que ça donne. Et ensuite, une fois que j'aurai décidé du format, de la taille de mes cases, il faudra que je déplace tous les jours, tout ça, chaque mois. Je mets aussi les cycles de la lune. Alors j'en mets que 4, hein. Je mets premier croissant, deuxième croissant, pleine lune, nouvelle lune. Seulement ces 4-là. Ça fait un petit repère, ça suffit. Donc il faut aussi que je regarde ça sur le calendrier 2026, que je mette tout au bon endroit sans me tromper de jour. Hein.
Voilà, ben, je vais faire ça maintenant. Alors, si par exemple, on en teste une pour voir la place que ça prend. Donc je pensais me mettre comme ça et écrire le nom du mois sur l'illustration. On est jeudi 18, je vous retrouve ce matin pour une journée qui va être un petit peu coupée parce que je dois aller chercher ma fille à midi parce qu'il n'y a pas de cantine. Elle aurait pu emmener son petit pique-nique, tout ça, mais bon, comme je fais partie des parents qui peuvent récupérer leur enfant, histoire de désengorger un peu la cantine, vu qu'il y a peu de personnes pour les surveiller, je vais aller la chercher. Aujourd'hui j'ai plusieurs petites choses à faire, il faut que je me remémore. J'ai une broche arc-en-ciel à faire, enfin à faire. En fait c'est une broche qui avait été achetée dans un de mes points de vente et j'ai un petit SAV dessus. En fait vous savez la tache de la broche derrière, bah, la petite tige c'est enlevé de la tache. En fait c'est pas la tache qui s'est décollée de la broche, c'est la petite tige c'est la tache elle-même qui a eu un petit bug. En soi je pense que ça pourrait se réparer, mais bon souvent les clients n'osent pas. Ils ont toujours peur de faire pire que mieux. Donc comme c'est un point de vente qui n'est pas à côté de chez moi, on a hésité sur le moment. Alors est-ce qu'elle me renvoie la broche, je la répare, je lui renvoie, ce qui génère des coûts. Après finalement on s'est dit que j'allais en refabriquer une un peu similaire.
avec une attache qui fonctionne bien, je l'envoie directement à la cliente et la broche qui a un défaut, la boutique la garde, me la garde de côté pour que je la récupère plus tard quand j'y passerai. Et je réparerai l'attache à ce moment-là et je lui remettrai dans son stock. C'est une boutique qui est pas très loin de chez ma mère, donc j'y vais. Dès que je vais chez ma mère, souvent j'y passe pour faire un petit réassort ou quoi. Et en plus, c'est la boutique dans laquelle j'ai un atelier fin octobre, donc du coup à ce moment-là, je pourrais la récupérer pour la réparer. Ou la réparer sur place même d'ailleurs. Donc ça, la broche est façonnée. Aujourd'hui, je dois la poncer, la peindre, la vernir et peut-être l'envoyer si j'y arrive, sinon elle partira demain. J'ai mon calendrier à finaliser. Alors toutes les illustrations sont faites, toutes les pages sont faites, la mise en page, tout est bon. Avec les jours bien placés comme il faut, les phases de la lune, tout ça. J'ai fait une couve mais qui me satisfait pas trop encore, faut que je revoie un peu. Et je fais, alors je vais vous montrer sur un de l'année dernière. Hop, je fais toujours une petite fiche comme ça qui est au dos. En fait ce que je fais c'est que donc mon calendrier dans les points de vente, il est sous blister. Vous quand vous le recevez, quand vous me le commandez sur Etsy, vous n'avez pas forcément cette petite fiche là. Parce que en fait c'est une fiche de présentation quand on peut pas le déballer. Si vous l'avez vu avec les photos sur Etsy et que vous l'ouvrez quand il arrive chez vous, bon en soi vous n'avez pas vraiment besoin de cette petite fiche. Donc ce que je fais d'habitude, c'est que hop, il est donc dans mon blister présenté comme ça. Hop. Donc dans mon blister il est, voilà, vous avez la face. Et ce que je fais, c'est qu'au dos, je tourne la page de décembre pour que les gens voient la taille de l'illustration qu'il y aura, qu'ils aient un aperçu des petites cases. Et je glisse mon petit format A5 avec toutes les miniatures de toutes les illustrations. Un petit blabla, donc là c'était un petit blabla qui colle au thème. Voilà, l'année, je montre qu'il est bilingue, des petites mentions qui vont bien, voilà, tout ça. Donc j'ai encore cette fiche là à terminer. Et puis j'ai un petit souci d'imprimante qui tombe à pic ma foi. Donc je vais essayer de le régler aussi ce matin. Voilà. Et si j'ai le temps, j'imprime, je lance l'impression pour un premier exemplaire de mon calendrier. J'en fais des photos, tout ça, et il sera en boutique aujourd'hui ou demain. Et ça c'est cool. Donc concernant les illustrations, donc tout est fait comme je vous disais. Celle que j'ai faite un petit peu avec vous, c'est la laitière complètement revisitée. Alors vous voyez rien avec la lumière, voilà, là comme ça c'est mieux. C'est la laitière complètement revisitée, un petit peu plus joyeuse que la peinture originale. Et aussi, ah voilà, j'ai fait pour le mois de décembre, on aura une dame à l'hermine dans un décor un peu noélique. Et enfin la dernière que j'ai terminée hier, forcément une petite Frida avec son Diego. Voilà, on a les 12 donc. C'était pas une mince affaire tout ça. Allez, je vais déjà voir pourquoi mon imprimante se bug comme ça. Je pense que c'est un problème de tête d'impression qui est un peu cracra, donc je vais lancer un petit nettoyage. Et si c'est pas ça, et ben je ne sais pas. Alors, me revoilà. Hop, je viens juste de récupérer un colis dans ma boîte aux lettres. C'est le colis de mes cartes postales. Elles sont à l'envers, hop là. Bon, alors il y en a que j'ai recommandé, hein, comme je vous avais dit. J'ai pas pris que des nouveautés. Donc j'ai recommandé
celle-ci. Alors, en nouveauté, tac, on en a une première. Hop, celle-ci. Donc les nouveautés, c'est celles qui sont issues de mon calendrier, là, des illustrations avec les chats. Ensuite, on a... Où est-ce que ça se finit? Ok, là. Ensuite, on a la vague. J'ai American Gothic qui est là. J'ai Musha qui est là. Ensuite, j'ai fait revenir Frida. Bon, alors, comme je vous avais expliqué, cette fois, j'ai pas fait l'erreur de mettre un pelliculage, un vernis devant. Là, elles sont mates et même je trouve ça plus beau. Pas avoir ce côté brillant, là, je préfère. Ensuite, donc, Frida. Hop, Frida. Celle-ci aussi. Bon, toutes celles-là, là, ça fait plus de 10 ans que je les commande. Elles partent toujours autant. C'est celle que je vends le plus. Donc, plusieurs fois par an, je dois recommander. J'ai un moustique qui me tourne autour, là. Ça m'agace. Je vais faire venir celle-là pour l'automne. Celle-ci. Ah, lâche-moi. Là, on a... Oh, trop beau. La jeune fille à la perle. Hop, c'est un peu fou. Voilà. Et le petit Klimt. Bon, je suis contente. Bon, sur les cartes, j'ai pas de... J'ai aucun suspense, à part si moi je me suis foirée dans la mise en page et que j'ai rogné des bords, mais en soi, niveau qualité, j'ai pas du tout de suspense avec eux. Si moi je me plante pas de papier et de grammage et tout ça, je sais que ce sera toujours hyper fidèle à ce que je leur envoie. Donc, pas vraiment de crainte. Celle-ci que vous connaissez aussi déjà. Là. Celle-ci que j'avais plus. Donc c'est très bien. Celle-ci, vous voyez, c'est les mêmes visuels que j'ai mis sur mes mugs. Et petite Frida arc-en-ciel. Il y a une boutique tout à l'heure, enfin hier, qui m'a écrit pour savoir si je faisais de la vente de stock de cartes. Donc je lui ai dit que oui et qu'elle pouvait voir tout ce que j'avais en stock dans ma boutique Etsy, mais en lui précisant qu'aujourd'hui j'allais en recevoir des nouvelles et que j'allais avoir du réassort aussi de certaines. Donc il faudra que je lui montre et que je lui dise celles que j'ai et qui sont arrivées là. Qu'elle se fie pas vraiment à ce que j'ai mis en quantité sur Etsy. Parce que ça change. Hop. Alors ça, je vais vous le passer vite fait. Ah, ma petite série de fioles, là, vous savez, il y en a 3. Comme ça. Celle-ci aussi, j'en avais plus. Ou très peu. Et enfin, les petites forêts. Donc, vous voyez, en nouveauté, il n'y a pas tant que ça. Pas tant que ça, mais je referai peut-être maintenant toutes mes illustrations sont faites, notamment la Frida, la dernière là, que j'ai faite avec Frida et Diego. Je pense que celle-là, il faudrait que je la sorte en carte. Et bah, du coup, ça attendra un prochain réassort.
Donc moi je vais m'occuper de faire des photos de ça. Je vais commencer maintenant, je continuerai demain, ça tombe bien, il fait super beau, donc c'est le temps parfait. Je vais commencer un petit peu là, avant d'aller chercher ma fille à l'école, et puis je ferai le rassort en boutique, tout ça demain.